j'avais mis sur pause le temps que je fasse d'autres pétales. Puis j'ai réalisé que pour faciliter la tâche, une fois qu'on a fait le tour, on avait mis la colle juste sur la moitié de la bande, la moitié de la largeur. Quand on arrive à faire le deuxième tour, on peut en mettre sur toute la largeur du papier, parce que de toute façon, il va être collé à l'autre qui était déjà là. Alors, je trouve que c'est plus facile à manipuler quand on a de la colle partout. Alors ça, j'ai mes petites pétales comme ça. Puis là, ce que vous pourriez faire, c'est les Mod Podger tout de suite si vous voulez, ou les faire après coup. Donc, alors je vais les mettre sur du pâle que vous voyez bien. Donc, on a nos 5 petites pétales. Je vais zoomer. Donc, ce qu'on fait maintenant, on va les coller ensemble. Alors, premièrement, on doit toujours placer les pétales pour voir qu'est-ce que c'est qu'on veut avoir comme montage. Okay? Puis là, on regarde où est-ce que c'est que ça touche la pétale d'à côté. Où est-ce que c'est que deux pétales se touchent. Alors, moi, je vois que ça se touche ici. Je vais mettre de la colle. Puis je vais mettre la pétale voisine. Ici. Puis à chaque fois, je vais aller reformer ma fleur pour m'assurer que c'est toujours dans le bon angle. Ici, je vais tourner un tout petit peu, comme ça. C'est petit et c'est difficile. Si je coupe un peu. Vous voyez que ça n'arrive pas juste au bout, vous pouvez toujours aller tailler un petit peu. Donc, là, je vais mettre de la colle sur les deux côtés. Il faut faire attention d'être dans le bon sens. Alors, un peu ici, puis un peu ici pour la deuxième pétale. Alors, je l'ai mis sur deux côtés. Alors, j'ai ma pétale ici. Je vais en avoir une autre ici. Mais pour savoir si elle est bien placée, il faut placer les deux dernières. Comme ça. J'ai plein de colle après les doigts, puis c'est difficile à manipuler. Alors, on fait comme si on les tenait toutes ensemble. Vous voyez, je tiens toutes mes pétales. J'avais mis de la colle ici et ici, pour coller ces deux-là. Je m'assure qu'elle soit bien collée. Ensuite, il y a juste la dernière. Ici, c'est pas tout à fait placé. Alors, vous avez encore un petit peu de temps pour pouvoir replacer si vous avez besoin. Puis ici, puis comme ça des deux côtés. Puis je vais la placer comme ceci. Je tiens tout ça. J'essaie de placer tous mes doigts autour. Puis chaque pétale a un doigt autour, puis je presse vers l'intérieur. Vous ne voyez pas parce que c'est dans mes doigts, là, mais je presse tous les doigts ensemble. Hop, restez collé. On commence celle-là. Je vais la tenir comme ça. Je veux vous montrer, mais quand je vous montre, mais ça ne va pas dans le bon sens. Alors, on a une petite fleur comme ça. Là, quand j'ai enlevé toute la colle séchée qu'il y a dessus, excédent, presse. Alors, ça donne une petite pétale, une petite fleur comme ceci. Et 3D. Là, quand vous allez avoir mis, quand il y a de la colle blanche que vous voyez là, ça va tout devenir transparent, ça. Alors, on ne s'en fait pas, ça va tout bien se placer. Puis ensuite, moi, je vais ajouter de la colle, mais avec le Mod Podge. Alors, le Mod Podge, je vais vous le sortir, que vous voyez. Alors, c'est de la colle un petit peu plus liquide, finalement. Je prends un pinceau. Je vais la faire tout de suite. Ensuite, j'ai une autre fleur à faire avec vous, qui est très semblable, qui est différente. Alors là, je vais mettre Mod Podge partout. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'il y ait d'excédent. Partout au fond. Assurez-vous que le papier sur le dessus n'est pas tout ondulé. Là. On aurait pu le faire avec l'appareil ici qui ondule le papier. Ça aurait été très joli aussi. Puis j'en mets autour aussi. Ça va venir tout brillant. Excusez, là, je suis en dehors. J'en mets partout à l'intérieur. Enlever l'excédent s'il y en avait trop. Puis j'en mets partout à l'extérieur. Puis on la laisse sécher. C'est ici. Voilà. Quand je vais y revenir plus tard, mais elle va être toute sèche. Mon pinceau, il va falloir que je vais la laver. Alors ici, j'en ai pour faire d'autres. Alors moi, les autres, je vais les faire avec le creux sur le dessus. On en manque
qu'une, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il faudrait que j'en fasse une autre. Je vais en faire une autre avec vous, puis ensuite je vais faire une autre fleur. Un petit peu. Je cherche mon outil. Ici. Vous voyez, on vient avec les doigts tout plein de colle. Alors, je fais ma dernière pétale qui me manque. L'excédent, je l'enlève avec mon doigt. J'ai mon autre doigt derrière qui va tenir. Je l'enlève. Bien sûr qu'elle soit bien plate. On va commencer de bien droit. Ensuite, je vais pincer un côté. Mais avant de pincer, je vais faire mon bombé. C'est plus facile parce que c'est rond. Quand on pince, ça devient ovale, puis c'est difficile d'aller faire le bombé. Ça. Puis je vais pincer. Voilà. Un ovale. Je mets de la colle à l'intérieur. Une goutte. Puis ensuite, je vais les assembler de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. En plaçant toutes les pétales, que ça forme la fleur. Puis, là, je ne peux pas le faire parce que celle-là n'est pas collée. Puis, vous les replacez à chaque fois pour vous assurer que vous êtes bien toujours dans le bon axe. Alors, ça, c'est fait. Là, j'ai une autre pétale qui ressemble beaucoup à ça que je voulais faire, mais je ne la ferai pas bomber, je pense. Alors là, j'utilise un outil à couler, à faire du couler, à tourner, à tortiller, plus gros. Okay. Alors, je vais prendre des bandes, des fleurs, peut-être dans le jaune. Je ne sais pas encore combien ça va m'en prendre. Alors, je pense que ça va en prendre plus. Non, on pourrait le faire avec la même longueur que l'autre. Alors, moi, je coupe mon papier en deux. Alors, si moi, j'avais 14 cm pour les autres pétales, si vous avez du 30,5, prenez toute la longueur, c'est correct. Alors, juste vous en montrer comment les faire, mais après ça, ben, pour l'assemblage, je vais le faire hors ligne. Alors, on fait la même chose, c'est juste que notre embout ici est beaucoup plus gros. Même chose, je mets de la colle ici. Au bout. Puis, je fais ça ici. J'enlève l'excédent, puis je garde un autre doigt pour aller presser. En enlevant l'excédent sur nos doigts, c'est comme ça que ça fait qu'on a plein de colle séchée sur nos doigts. Alors là, je l'enlève. Lui, il est plus difficile à enlever parce qu'il est plus gros. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est l'espace, la fente qu'il y a dans le bout de l'outil qui est trop serré. Puis quand je vais sortir, ça sort tout l'intérieur de ma fleur. Mon petit outil. Entre l'intérieur. Je m'excuse, je suis à l'extérieur, c'est parce que j'ai de la difficulté. Alors, avec l'embout ici, ça reste coincé, c'est difficile. Alors, j'ai fait mon tortillon ici, je m'assure qu'il soit bien plat. Puis, ça fait un trou plus gros au centre, finalement. C'est ça que je recherche. Encore mon petit ovale. Je vais en faire une autre dans le champ. Dans ici. Il ne faut pas que je l'entre trop loin, parce qu'il est serré. Alors, je fais mon tortillon comme je fais toujours. Une goutte de colle au bout. L'excédent, puis je mets mon autre doigt pour tenir. Je vais en faire une autre avec vous dans le champ. Là, je l'enlève. Je mets à plat. Peut-être là où est-ce que vous avez le bout qui termine, ça sera une bonne place pour faire le pincé. Donc, ça donne ceci. C'est joli, hein? Puis d'autres. C'est très relaxant de faire ça. Vous pouvez les faire à 6 pétales aussi si vous préférez. J'entre ici, pas trop loin.
tourner ma colle. Je tourne ici, j'enlève l'excédent de colle avec mon doigt, puis je prends le suivant pour tenir. Presse au centre, enlève l'excédent de colle. Puis on pince où est-ce que c'est qu'il y a la fin de notre tortillon, comme ceci. Vous voyez, ça fait un trou de plus. Ça fait un trou plus grand dans le centre. Vous pouvez même aller avec votre pic si vous voyez qu'il n'est pas bien formé. Vous pouvez aller avec votre pic pour le reformer. On voit mieux encore. Les deux autres. De toute façon, c'est une fleur supplémentaire dans notre vidéo du jour. Oh, la brosse. C'est là ici que ça me prend. Alors moi, je vais en faire quelques-unes de ces fleurs-là. Quand vous avez un montage, vous avez des petites fleurs, il faut en faire pas juste une. Alors, au moins 2 à 3 pour chaque. Alors, je vais refaire une autre comme ça. Peut-être que celle-là, j'en ferai pas d'autres, je sais pas. Peut-être que oui aussi. Mais bon. Puis, pour qu'il y ait un ensemble. Vu que j'ai 3 fleurs, j'en ferai juste une comme ça. Les 2 autres, je vais en faire 2. Puis, bon, il est sorti. Je vais prendre mon outil, tourner pour vous montrer à l'intérieur. Ça de l'autre côté. Alors lui, il est raté parce qu'il est tout sorti. À cause de l'outil, c'est trop serré ici. Mais bon, vous comprenez le principe. Alors, je vais en faire 2 petites fleurs comme ça, 2 comme ça. Celle-ci, elle va être toute seule. Peut-être qu'elle pourrait être en bas. Puis celle-ci, les petites, je vais les mettre un peu éparpillées. Mais attention, il ne faut pas tout finaliser. Là. On va avoir autre chose à faire. Alors, moi, je vais les faire, mais je ne vais pas les installer tout de suite. On va faire ça à la fin pour installer les petites fleurs. C'est la finition. Alors, je vous reviens pour finalement ce que vous allez faire. Prochain, si vous voulez. Moi, je vais les faire en avance. Vous faites des choses comme ça, OK? Mais vous n'allez pas pincer le bout. Vous laissez rond avec le bombé, avec la colle, tout ça. Puis, on va les coller une sur l'autre, comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire d'autres, des petits tortillons, pour qu'ils soient vraiment égaux, OK? Mais juste des bombés, il n'y a pas de pointe pincée. Alors, je vous reviens, je vais les faire en avance. Puis, celle-là, je vais la terminer. Je vais faire une de chaque de plus. Puis, je vous montre comment faire les boules avec la petite tige. Alors, c'est bien, on voit ça souvent, les boules ici. C'est très, très joli. Alors, je fais ça pour la prochaine fois. Puis, ensuite, ben, peut-être qu'on va finaliser soit demain ou après-demain pour la finition. Puis aussi, pour rappeler un peu le papier ici, alors, vous savez, mon papier que j'avais ici, j'ai poinçonné des petites fleurs. Alors, j'ai 2 petits modèles de petites fleurs. Alors, je les ai toutes poinçonnées comme ça. Alors, peut-être que je pourrais dans des petits trous. Puis, d'ailleurs, c'est le même modèle que ça. Regardez, ça fait joli. C'est celle-là. On pourrait les ajouter. Peut-être que si c'est trop la même couleur, on pourrait les mettre sur du contrastant. Alors, peut-être en bas, ici, on pourrait en ajouter quelques-unes. C'est joli. Alors, j'en ai poinçonné quelques-unes. Puis, je verrai comment est-ce que ça se place. Peut-être qu'on pourrait faire un petit bouquet, quelque chose comme ça. Alors, je vous reviens demain, puis on assemble les boules, puis je reviens avec un autre élément, puis on va finaliser la carte, soit demain ou après-demain. Alors voilà, alors à demain, merci, bye bye.